Eh bien, nous voici ensemble pour un nouveau partage de conscience. Pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, bienvenue à vous. Et pour ceux qui me connaissent, eh bien, nous voici pour un nouveau petit partage de conscience où je vais bien sûr encore une fois me faire un grand plaisir de vous partager ce que je viens de recevoir. Ce sont de merveilleux cadeaux et je suis toujours ultra excitée de vous partager quand ça m'arrive et j'essaye de le faire, euh, on va dire, directement quand ça m'arrive parce que c'est tout frais et j'ai peur d'oublier aussi, parce que des fois, il y a des choses que j'oublie et là, ben, c'est arrivé là et je me suis dit, «Tu enregistres et après tu fais tout ce que tu veux, mais tu enregistres maintenant parce que c'est frais et toutes les informations sont là et elles sont fraîches et présentes» et quand ce genre de choses m'arrive, si j'attends genre quelques heures ou même plusieurs jours, ben, ça s'efface de plus en plus et la clarté, elle est moindre. Donc je me suis dit: «Vas-y, enregistre maintenant». Donc voilà. Pour ceux et celles qui ne savent pas, je fais des accompagnements flammes jumelles, donc tout ce qui est, plus précisément libération karmique, donc tout ce qui est vie antérieure, nœud karmique, blessure de l'enfant intérieur, connexion à l'étoile d'origine, hem, comment on appelle ça? Recouvrement d'âme, donc récupérer des morceaux de votre âme fragmentés dans des dimensions qui vous empêchent de vous retrouver pleinement dans votre être, véritable et complet. Donc tout ça, on le fait en séance. Je le fais bien évidemment pas toute seule. Je suis, avec, Émilie qui est ma binôme, multidimensionnelle avec qui je travaille déjà depuis plus d'un an et on fait des choses, juste magnifiques ensemble donc n'hésitez pas à regarder un petit peu, sous, la barre de description, tout ce que je propose, les diagnostics, les séances individuelles avec moi, donc de conscience, les séances de libération karmique avec Émilie. Voilà, n'hésitez pas à vous balader un petit peu. Il y a aussi mon e-book gratuit, n'hésitez pas à en profiter, c'est gratuit. Alors certes, je l'ai créé il y a un petit moment, donc je pense que d'ici peu, je vais en créer un nouveau, mais celui-là, il est quand même, il y a quand même de belles clés dedans, donc n'hésitez pas à le télécharger et en profiter. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Hem, je sais pas pour vous, mais moi, de mon côté, plus j'avance dans mon lien de flamme jumelle et plus je me découvre. Et c'est particulier, hein, c'est vraiment, un chemin d'éveil extraordinaire. Moi, je bénis ce lien parce que je savais tellement pas qui j'étais et j'apprends tellement à savoir qui je suis et c'est d'une profondeur qui est, sans nom. J'ai au mois de c'était quand? Ça fait pas très longtemps, début d'année, je pense que c'est au mois de janvier, j'ai acheté le livre, Transincarnation. Alors je sais plus le nom de l'auteur, c'est un monsieur qui fait aussi beaucoup de choses dans les dimensions, qui a la capacité d'aller, voir des choses, vraiment très loin dans les strates dimensionnelles et ce monsieur, il a écrit un livre qui s'appelle Transincarnation. J'ai lu ce livre en une traite. Je l'ai pas acheté en papier, je l'ai acheté en, en en virtuel, enfin le truc sur le portable, et ce livre est incroyable. Mais quand je l'ai lu, je me suis rendu compte de certaines choses, mais je l'avais pas encore vécu et ça me passionnait et je savais que c'était vrai et je sais pas comment l'expliquer, mais je savais que tout ce qu'il expliquait dans le livre au niveau de incarnation, donc ça veut dire que c'est des vous dans d'autres dimensions, que ce soit dans le passé ou dans le futur, avec qui vous pouvez communiquer et je savais que c'était vrai. Je sais pas pourquoi, mais je le savais, je l'avais pas vraiment encore vécu, quoique, est-ce que j'avais vécu, une dimension comme ça? Non, je m'étais jamais connectée avec un moi dans une autre dimension. Par contre, j'avais pu déjà connecter avec mon moi ascensionné assez rapidement. J'ai pu me connecter avec lui. Alors avec mon autre aussi, on était très intéressés par tout ça. On était 2 passionnés donc voilà, quand vous mettez 2 passionnés ensemble, bah, en fait, ça crée vraiment, enfin un cercle vertueux et chacun apporte sa petite pierre à l'édifice et sa petite pierre, pas le pied, la pierre à l'édifice et ça crée vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon autre s'intéressait beaucoup à la temporalité parce il a quelque chose de très sensible à travers enfin, notre âme, en fait, est très sensible à la temporalité, tout simplement. Donc moi, j'arrive à voir des choses aussi, qui ne sont pas arrivées et qui viennent après et lui, bah, c'est pareil, il voit des choses, qui sont pas encore arrivées et qu'il voit après. Donc on a une certaine, connexion avec la temporalité, on arrive à voir dans le futur
et dans le passé aussi. Donc sur la ligne temporelle, on est assez à l'aise, mais voilà, on découvre ça petit à petit et on se posait beaucoup de questions. Et mon autre avait trouvé, des vidéos, d'une nana qui parlait espagnol et on avait tout traduit en français pour comprendre ce qu'elle disait, c'était hyper intéressant. Faudrait que je retrouve le nom, n'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressés. Je peux vous envoyer éventuellement le lien de cette dame qui parle de ça et c'est très intéressant. Par contre, soit il faut connaître l'anglais, je pense, c'est plus si c'est traduit en anglais ou pas, mais en tout cas, c'est très intéressant. Elle explique vraiment toutes les dimensions comme ça, temporelles. Elle parle aussi de l'âme, c'est là aussi où j'ai pu comprendre que notre âme, c'était pas, que notre âme était aussi en distorsion. Enfin, voilà, c'est très intéressant. Et, et il s'est passé quelque chose aujourd'hui. En fait, j'ai été très fatiguée hier et j'ai pas trop compris pourquoi, parce que c'était vraiment une grande, grande fatigue. J'ai eu très mal à la gorge aussi et je me suis dit: «Non, c'est pas le Covid, c'est pas voilà, je ne suis pas malade, je sais que c'est énergétique» et clairement, c'est énergétique parce que je n'ai plus mal aujourd'hui. Et j'étais très, 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 très fatiguée. Je me suis écoutée et je me suis reposée. Et aujourd'hui, j'ai dès le matin, dès que je me suis réveillée, j'ai un élan en moi qui m'a dit: «Faut que tu fasses une séance de sport et tout» et moi je dis: «Oh ouais, mais c'est dimanche, il fait froid» et ça me poussait, ça me poussait, ça me poussait. Je me suis dit: «OK, OK, je vais m'habiller, je vais faire ma séance de sport». J'ai fait ma séance de sport, elle fut vraiment intensive et je sais pas pourquoi, mais je l'ai faite, mais je sais pas, j'ai l'impression de la faire pour quelqu'un d'autre, c'était hyper bizarre. J'ai vraiment ce sentiment-là. Alors certes, je la faisais pour moi, mais j'avais l'impression qu'en fait, j'étais en train de nourrir quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Et j'ai, médité juste après avoir fait ma séance de sport, c'est ce que je fais tout le temps. Déjà, je vais vous enregistrer un autre podcast juste après parce qu'on m'a invité à en enregistrer un autre aussi, mais qui a rien à voir avec le sujet que je vous partage là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis mis à méditer et j'ai une voix qui est venue me parler. J'ai fait: «Ouh, c'est quoi ça?» Et en fait, j'ai connecté avec un moi dans le futur. Un moi, Cynthia, hein, vraiment, c'est un vous dans ce même corps, dans cette même, enveloppe corporelle qui est venu se connecter à moi, en méditation. Et en fait, elle m'a montré. Elle m'a montré pourquoi j'ai fait ma séance. C'était un truc de ouf. J'étais trop émue, j'ai commencé à pleurer et tout parce que c'est hyper émouvant de se connecter à un soi dans le futur. Vraiment, c'est exceptionnel comme expérience. Et elle m'a montré en fait, donc je me suis vue. Alors j'ai pas réussi à voir combien d'années après c'était. C'était pas très, très loin, mais en même temps c'était loin, donc la temporalité, j'arrive pas encore à la gérer vraiment. J'ai pas eu l'information, je lui ai demandé, mais elle m'a pas dit. Et en fait, je vais passer devant une foule de personnes. Et elle était stressée, elle était stressée et en fait, elle m'a demandé de faire une séance de sport pour elle. Parce qu'en fait, en faisant ma séance de sport, eh bien, j'ai allégé son stress pour passer devant la foule de personnes et elle est venue me remercier et j'étais choquée, j'ai fait: «Putain, c'est quoi ce truc?» Elle est venue alors elle est pas venue physiquement, hein, je l'ai pas vue, je me suis pas vue, non, ça aurait été encore mieux, mais non, je l'ai vue, dans un écran mental. Elle est venue, alors j'ai compris que c'était moi, mais j'ai pas vu son visage, j'ai pas vu ses cheveux, j'ai pas vu comment elle était, mais j'ai senti que c'était moi. Et en fait, il y a un morceau donc de moi dans le futur qui est venu me dire merci parce qu'elle devait passer devant une foule de personnes et qu'elle avait vraiment besoin que là, je fasse ma séance de sport et que je me donne à fond. Et grâce à ça, elle a pu, passer devant la foule de personnes et elle était en paix, en fait. Elle n'avait pas ce stress-là qui la rongeait dans tout son être et ça m'a fait pleurer et j'étais trop émue. J'étais waouh, c'était fort, j'étais dans la rencontre avec moi-même, c'était extraordinaire et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle est venue me dire merci et elle m'a dit, «N'hésite pas à me demander, si tu as besoin de quelque chose» et vous savez ce que j'ai demandé à mon autre, moi dans le temps ascensionné? J'ai dit: «Est-ce que tu peux m'amener? Est-ce que tu peux me faire rapprocher?» Non, c'est pas le mot que j'ai utilisé. «Est-ce que tu peux, at attirer à moi?» Ouais, c'est ça. «Est-ce que tu peux attirer à moi le meilleur potentiel de retrouvailles avec mon autre?» Et elle m'a dit: «Compte sur moi». C'était un truc c'était un truc de ouf, vraiment! J'ai jamais vécu ça et dans le livre, en fait, il l'explique. Il explique, dans le livre Transincarnation, comment on fait pour connecter avec, des nous dans le temps,
futur et tout parce que c'est vraiment possible. Mais là, c'est venu sans que voilà, je l'ai pas demandé, c'est touf, c'est arrivé comme ça et j'étais choquée. Je m'y attendais pas, je voulais juste méditer pour, faire, descendre, l'énergie, tranquillement, enfin, comment dire ça? Pour faire descendre, ma fréquence cardiaque et j'aime bien méditer après ma séance parce que je suis super ancrée dans mon corps et je fais, vraiment, une séance de très gros ancrage et vraiment c'est extraordinaire quand je fais ça après ma séance. Je suis beaucoup plus, dans mon corps et tout, enfin, moi, en tout cas, je le sens comme ça et en fait, c'était ouf et en fait, j'ai compris quelque chose à travers cette expérience parce que je ne peux vous partager que ce que je vis vraiment et je ne veux pas vous partager, par exemple, j'aurais pu très bien vous parler du livre Transincarnation en disant: «Ouais, c'était génial et tout», mais en fait, ça aurait été, mental, parce que je l'aurais absolument pas vécu dans mon corps et j'étais très excitée à vous partager, ce livre, parce qu'il est génial, mais après l'avoir vécu, ça a rien à voir avec la lecture, en fait, franchement, je suis choquée et en même temps, c'est ouf, en fait. C'est ouf à quel point on a un potentiel de ouf, qu'on est déconnecté. Enfin, il y a trop de choses qu'on ne sait pas de nous, il y a trop de choses qu'on ignore. On vit tellement à côté de soi, on vit tellement dans un potentiel limité de soi alors que notre potentiel, il est tellement plus grand que ça et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que il faut pas hésiter à connecter avec notre nous ascensionné qui est tout le temps là avec nous, comme un nous, qui en fait, nos guides, nos anges gardiens, toutes ces énergies que vous appelez comme vous voulez, eh bien, ces énergies-là, ce sont des nous, dans d'autres strates dimensionnelles, tout simplement. C'est des parts de nous qui nous connaissent très, très bien et qui sont là, en fait, pour nous accompagner sur notre chemin d'évolution et qui savent ce qui va se passer dans le futur. Depuis une semaine, j'arrête pas d'avoir des visions, heu, de ma réunion avec mon autre. Tout le temps, toutes les nuits, tout le temps, le matin, tout le temps, non-stop et c'est juste pour me dire: «T'inquiète Cynthia, poursuis ton chemin, votre réunion est déjà là. Ne t'inquiète pas, tout est déjà là et poursuis juste le chemin, en fait, parce que le chemin, il a besoin d'être vécu à 100 et vis-le, vis. Ne te prends pas la tête, ne rentre pas dans ta tête, ne te pose pas 1000 questions, vis l'instant présent, vis chaque instant, vis dans ton corps, vis, tous les cadeaux que tu vas recevoir, sur ce chemin, vis. Fais que vivre, en fait. Ne te pose pas de questions. Les questions ne sont que mentales et les questions se mettent sur notre chemin et nous empêchent d'être dans l'instant présent. Et si on est vraiment dans notre corps, on vit en fait et on se pose pas de questions, on vit vraiment l'instant qui se présente à nous comme un présent, comme un cadeau, comme un voilà, un magnifique cadeau que la vie nous propose et on est là et on vit et on ressent. Et c'est vrai que j'ai de la chance parce que je sais que tout le monde n'a pas encore cette capacité d'ouverture, avec son soi ascensionné ou d'arriver à voir dans le futur. Je sais pas, j'ai ça et je pense que j'ai pas ça pour rien aussi parce que sinon je serais H24 dans ma tête et je serais en train de paniquer dans tous les sens et je sais qu'ils savent que je suis quelqu'un qui je sais pas comment expliquer, mais qui me pose beaucoup de questions sur le futur et je pense qu'ils m'ont apporté cette possibilité-là pour que ça me calme un peu aussi parce que c'est vrai à un moment, j'étais beaucoup dans ma tête et ça me faisait paniquer et je stressais tout ça et là, on m'a dit: «Bah, tu sais quoi? On va lui donner, voilà, on va lui donner une petite clé, pour avancer sur son chemin. On va lui donner la possibilité d'aller voir dans le futur». Et c'est fou et c'est trop cool. Donc j'ai la possibilité de, quand je veux, partager des moments avec mon moi ascensionné, lui poser des questions, lui demander certaines choses, lui demander qu'il me fait ramener certains potentiels pour, accomplir telle ou telle chose et ça vient très, très vite. Il m'apporte tout ce dont j'ai besoin, comme sur un plateau d'argent, mais il faut vraiment le faire avec le cœur et non pas avec l'ego. Parce que si vous le faites avec l'ego, ça marche pas, mais si vous le faites avec le cœur, alors, ça crée vraiment des miracles. Et donc, ce que je voulais vous partager donc du coup par rapport à cette expérience de ouf, c'est qu'il est très important de vous écouter. Mais vraiment, c'est capital de chez capital. Écoutez-vous, écoutez-vous. Si, là, vous vous réveillez le matin et c'est le matin, ça c'est le matin franchement, votre vous ascensionné, il est juste à côté de vous, il est présent et puis vous pouvez vraiment communiquer avec lui. C'est vraiment le matin.
Moi, c'est vraiment le matin et le soir. Mais la journée, c'est un peu plus brouillé. On va dire que la fréquence, comme une radio, hein, fréquence, vibratoire ou je sais pas, est brouillée par beaucoup de choses, peut-être les énergies extérieures ou je sais pas. Mais le matin et le soir, waouh, ma fréquence, elle est super, connectée à mon moi ascensionné et vous pouvez vraiment lui demander des choses, vous pouvez vraiment communiquer avec lui, vous pouvez vraiment, écouter ce qu'il a à vous demander parce que souvent il en fait, il vient pas vous demander, il vient vous solliciter parce que lui, dans le futur, il a des choses à accomplir, comme vous dans dans votre présent, vous avez des choses à accomplir et des fois, ben, comme là aujourd'hui, mon autre, dans un futur, il devait passer devant une foule de personnes et il était en stress. Elle était en stress et elle m'a demandé de faire une séance de sport pour déstresser, en fait, de son côté. Et c'était fou parce que j'ai compris pourquoi j'étais poussée comme ça à faire cette séance. Je me suis dit: «Mais il fait froid, c'est dimanche, c'est bon, j'ai fait ma séance il y a 2 jours. C'est pas comme si, voilà, j'avais pas fait une séance, de sport depuis, je sais pas». Et je sais pas, je me sentais poussée et en plus, je suis pas du tout dans mes comment dire? Je suis pas dans ma meilleure période parce que voilà, je suis une femme et voilà, un cycle de femme et tout et je suis pas du tout dans une période où j'ai beaucoup d'énergie, où j'ai envie de faire, une grosse séance et tout et pourtant c'est ce que j'ai fait. C'est comme si on m'avait, branchée, débranchée en quelque sorte et qu'on m'a dit: «Non Cynthia, là, tu dois vraiment faire ta séance de sport parce que ton toi dans le futur a vraiment besoin de toi, elle doit passer devant je ne sais pas combien de personnes». Elle était stressée et le fait que moi je fasse ma séance de sport, bah, en fait, je l'ai déstressée en quelque sorte. J'ai pris son stress qu'elle avait elle dans cette temporalité future et je l'ai, transmuté, je l'ai alchimisé et elle est passée devant, du coup, elle est venue me dire merci et tout. Elle m'a dit: «Oh, c'est génial, merci, d'avoir fait ta séance et tout, ça m'a énormément aidée». Je suis en mode: «Putain, c'est quoi ces trucs?» Non, mais vraiment, je suis encore choquée parce que c'est bouleversant de vivre un truc comme ça, c'est complètement dingue et il y a vraiment 2 livres que je vous conseille, d'acheter, bah, du coup, le livre Transincarnation parce que je sais pas si c'est parce que j'ai lu ça au mois de janvier que du coup l'information a pris du temps pour descendre et avant que ce soit expérimenté par mon corps ou peut-être pas, j'en sais rien, mais en tout cas, quand j'ai lu le livre, je savais que c'était vrai. C'était pas comme si je lisais un livre en disant: «Ouais, c'est une belle histoire, mais je sais pas, ça me parle pas». Bah si, ça me parlait énormément. Et un autre livre que j'ai lu, bah, il y a pas très longtemps, il y a une semaine, c'est, le livre de Frank Lobvet, Un homme debout, qui est pas son dernier livre, mais qui est un de ses derniers livres et il est incroyable. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous faire, des podcasts sur les derniers livres que j'ai lus parce qu'il y a des grandes pépites dedans et je vous parlerai bien sûr du livre et je vous inviterai aussi à l'acheter si vous voulez l'acheter. Mais en tout cas, moi, je vous partagerai vraiment ce qui m'a le fait le plus vibrer parce qu'il y a vraiment des choses que waouh, c'est incroyable en fait. Il y a des livres, c'est des mines d'or en fait, des mines d'or en fait, des choses que enfin, ça vous nourrit. C'est même pas juste une lecture. En tout cas, moi, quand je lis un livre, quand j'achète un livre, je sais que le livre que j'ai dans les mains, c'est pas pour rien que je l'ai dans les mains, en fait. C'est comme le code Sophia, je sais que quand je l'avais dans les mains, c'était vraiment pour quelque chose d'important ce livre m'a traversée, vraiment m'a traversée et m'a énormément aidée à me reconnecter à mon féminin sacré. Non, enfin, vraiment, il y a des livres que enfin, ils se retrouvent pas dans vos mains pour rien. Ce sont des livres qui vont vous nourrir, qui vont vous transformer, qui vont vous ouais, c'est magnifique les livres, enfin, les gens qui écrivent, moi j'admire beaucoup et un jour j'écrirai mon livre, c'est sûr, mais voilà, il y a des livres, qui sont vraiment transformateurs et moi je me retrouve toujours avec des livres qui me font vibrer vraiment. Donc tout ça pour vous dire qu'il est vraiment important de vous écouter le matin et le soir et bon en journée si vous avez la possibilité d'échanger avec votre vous ascensionné, c'est magnifique, mais écoutez-vous. Vraiment, écoutez-vous et pas votre tête, mais votre corps, en fait. Votre corps, il est magnifique. Votre corps, c'est un pendule, à lui tout seul, quoi. Il va vous parler, mais c'est pas des voix de la tête, c'est vraiment un truc à l'intérieur, c'est un truc qui vous pousse. Donc, par exemple, je sais pas moi, on va pas parler de sport parce qu'il y a pas que ça, mais je sais pas moi, par exemple, qu'est-ce que je pourrais trouver comme exemple? Il y en a plein dans le livre Transincarnation ou même dans le livre de Frank Lovey, mais qu'est-ce que je pourrais trouver comme exemple pour, vous partager, une autre, dynamique? Hem, Imaginez, vous êtes en face de quelqu'un et cette personne, ben, il y a un conflit avec cette personne et vous avez envie de crier sur lui et vous voulez pas parce que vous jugez ça, mauvais en disant: «Bah, non, je vais pas lui crier dessus, le pauvre, il a rien fait». Bah, oui et non, si vous sentez que vous devez crier, ben
je suis désolée, mais crier parce que peut-être que votre vous, dans un temps passé ou dans un temps futur, a besoin que vous exprimez cette colère parce que lui ne peut pas. Enfin, je veux dire, il y a trop il y a trop de dynamique émotionnelle, énergétique qu'on réprime, alors que si on écouterait vraiment cette énergie et qu'on la laisserait tout simplement nous traverser, eh bien, sachez que vous ne le faites pas que pour vous. Vous le faites soit pour vous dans un passé, soit pour vous dans un futur, soit pour le collectif, soit pour votre autre si vous êtes dans un lien de flamme jumelle, soit pour plein de choses, ou soit pour, un vous, qui est, voilà, coincé dans une strate dimensionnelle qui a besoin que vous vous exprimez parce que lui, en fait, il l'a pas libéré, donc c'est une mémoire qui doit être libérée par, le fait de vous laisser traverser. Il En fait, il y a beaucoup de choses qu'on ignore, mais ce que je pense qui est le plus grand des secrets, des secrets, des secrets, c'est que toute chose que vous ressentez dans votre corps est juste et a besoin d'être écoutée. Toute chose qui est dans votre corps, que vous ressentez, a besoin d'être écoutée et exprimée. Il y a rien, absolument rien à juger. Il y a rien, absolument rien à garder en soi. Il y a rien et absolument rien à réprimer. Tout ce que vous réprimez, c'est comment dire? C'est bloqué et ça risque de faire des grands dommages, en fait, que ce soit vous dans votre présent, vous dans votre passé, vous dans votre futur, au niveau collectif, c'est pas bon. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas bon. Il faut exprimer. Exprimer comme un enfant qui pleure d'un coup, qui crie d'un coup, qui s'énerve d'un coup, qui voilà, qui est dans la spontanéité. On a perdu notre spontanéité. Donc on se dit: «Ah non, c'est pas le moment de pleurer. Ah non, c'est pas le moment de s'énerver. Ah non, c'est pas le moment de dormir. Ah non, c'est pas ci. Ah non, ah non». Alors que votre corps, par exemple, s'il dit: «Bah, ma cocotte, je suis fatigué en fait, j'ai juste envie de faire une sieste». Parce que vos yeux commencent à être fatigués, vous sentez que votre corps se voilà, il commence à devenir lourd et vous sentez que, ben, vous avez juste envie de vous coucher, pendant 20 minutes, sur un canapé, n'importe, faites-le. Trouvez le moyen de le faire, mais faites-le. Parce que quand il y a une demande physique, c'est que c'est important et qu'il faut écouter et qu'il faut, hem, comment dire? Écouter et nourrir ce besoin, quel qu'il soit le sommeil, qu'il soit le sport, qu'il soit, crier, qu'il soit chanter, qu'il soit sauter, n'importe. Comme un enfant qui lui, il vit ses émotions, il vit ses énergies, comme ça et il va pas se poser la question: «Est-ce que je peux dormir? Est-ce que je peux crier? Est-ce que je peux pleurer? Est-ce que je peux sauter?» Non, il fait tout à l'instant T et il se pose pas de questions, il se laisse juste traverser. Eh bien, je pense que l'être humain, c'est ça, c'est comme un enfant. Il se laisse traverser, il se laisse porter, il se pose pas de questions, il se dit pas: «Ah ça je peux faire, ça je peux pas faire». Non, il le fait. Paf, 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 il écoute son corps, il écoute, les énergies qui le traversent et il traverse ça et il se pose pas de questions. Et c'est pour ça qu'un enfant, jusqu'à 7 ans, il se pose pas de questions, il est toujours en train de rigoler, ou il pleure, ou il crie, ou il saute, ou il fait du bruit, enfin voilà, il s'exprime. Et à partir de 7 ans, ben, voilà, ça dépend dans quelle famille il est, mais après les parents peuvent lui dire: «Arrête de faire du bruit, arrête de pleurer, est-ce que tu peux être sage? Arrête de bouger dans tous les sens». Et l'enfant après il commence à se brider de plus en plus et il se dit: «Ah ça je peux faire, ah ça je peux pas faire, ah ça quand je fais ça maman elle crie sur moi, ah ben quand je fais ça papa il me punit». Et en fait il commence à devenir de plus en plus, comment dire? Jugeant par rapport à lui-même, il devient son propre juge et il commence à se réprimer. Il y a des choses qu'il veut vivre, mais il peut pas parce qu'il sait que, la répercussion après derrière, elle est pas marrante et du coup, il commence à se fermer, se fermer, se fermer et c'est pour ça qu'on devient après des adultes qui réprimons tout ça. Mais c'est pas notre nature. Notre nature, c'est comme un enfant. Et c'est pas parce que papa et maman ont, créé cette réprimande, voilà, parce que papa et maman aussi été éduqués par un autre, des autres fa une autre, papa-maman, enfin, leurs parents, puis les parents des parents, puis ainsi de suite et donc c'est transgénérationnel aussi. Donc ils n'ont fait que recopier, l'éducation qu'ils ont eue de leurs parents. Donc on peut pas leur en vouloir non plus. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est accepter de se dire: «Ben, OK, moi, j'ai été, voilà, éduqué comme ça par mes parents, mais par contre, ce n'est pas moi». Moi, je suis quelqu'un qui me laisse traverser par les énergies et j'ai envie de vivre tel que je suis et j'ai pas envie de garder une sorte de petit, parent dans ma tête parce que c'est ce qui se passe. On recopie, on crée en fait ce parent, papa, maman en nous et on commence à se réprimer, à se juger, à se dire: «Non, ça tu peux pas faire, ça tu peux faire» et cetera et cetera. Et finalement, bah, on est notre propre juge intérieur et c'est plus nos parents qui le sont, c'est nous-mêmes et on se juge et on s'empêche et on se bloque et cetera et cetera. Et on empêche notre enfant intérieur comme, beaucoup le disent, ben, c'est l'enfant intérieur qui a la joie. C'est vrai, l'enfant intérieur porte la joie, mais l'enfant intérieur porte la spontanéité et l'être humain
Quand il devient adulte et qu'il grandit, il perd sa spontanéité et donc ce qui se passe, c'est qu'il y a des humains qui sont gris, voilà. Ils ont plus de couleur, ils ont plus de joie, ils ont plus d'énergie, ils ne vivent plus leurs émotions. Ils sont très Il y en a qui sont beaucoup introvertis ou alors qui sont extravertis mais trop. Donc soit c'est trop, soit c'est pas assez, ils ont pas d'équilibre. Hem Ils sont, ils savent plus s'ils peuvent ou s'ils peuvent pas, donc du coup, des fois, ils osent pas ou alors des fois, ils sont trop dans l'extravagance parce qu'ils pensent que c'est en étant extravagants que les gens vont les aimer parce qu'ils pensent que s'ils sont, par exemple, un peu silencieux, ben, ils seront pas vus et en fait, il y a un déséquilibre. Soit c'est trop, soit c'est pas assez, mais il y a plus d'équilibre. Parce qu'on a perdu l'équilibre, parce que des fois, on a fait des choses et ça a été reprimandé et puis des fois, on faisait pas des choses et puis on a l'impression que personne nous voyait. Donc des fois, ben, on a l'impression que si on crie, bah, la personne, elle va commencer à se dire: «Ah bah tiens, elle existe» et on commence à avoir un comportement soit trop extraverti, donc on parle fort, on crie, on essaie d'être présent, trop présent. On a des comportements un petit peu, je sais pas, un petit peu, électrique et ça peut, soit, agacer, des personnes, soit en fait, ben, on se fatigue aussi parce qu'on perd énormément d'énergie à être toujours dans ces énergies de feu, alors qu'on n'a pas besoin d'être dans ces énergies de feu. On peut l'être, mais on n'est pas obligé d'y être tout le temps. Comme ceux qui ont peur de faire du bruit, de parler, de s'exprimer parce que, ils pensent que s'ils s'expriment ou s'ils font du bruit, ben, ils vont se faire juger, on va les critiquer comme papa, maman qui ont pu faire dans le passé, dans votre enfance. Donc il faut voir un petit peu dans quelle énergie vous êtes et comprendre qu'il y a pas besoin d'être trop, il y a pas besoin d'être pas du tout. Il faut trouver un équilibre. Vous pouvez aussi bien être extraverti qu'introverti quand vous voulez. Vous n'êtes pas que extraverti ni qu'introverti, vous êtes les 2 en même temps. L'enfant, des fois, il est calme, il lit un livre, il fait pas de bruit. Là, tu fais: «Mais qu'est-ce qu'il a mon enfant? Il fait pas de bruit. D'habitude, il crie partout». Bah non, c'est juste que c'est son moment, d'introversion. Voilà, il est introverti et il est dans sa petite bulle et il lit un livre, il est silencieux et des fois l'enfant il court partout, il monte sur le canapé et tu te dis: «Mais qu'est-ce qu'il a maintenant?» Il commence à faire de tout plein de bruit et tout. Ben oui, bah, il est dans sa il est dans son énergie d'extraverti et il a besoin de libérer des énergies, de cette dynamique-là et c'est pas pour autant qu'il a un problème, il est pas bipolaire ou non, nous on est comme ça aussi, on a des moments où en fait on a envie de danser, chanter, faire du sport, être dans l'action. Puis il y a des moments où on a juste envie d'être, tranquille dans un canapé en train de lire un livre ou regarder un film et voilà, on a juste envie d'être tranquille. Parce qu'il y a encore ces énergies féminines et masculines. Mais le problème, c'est qu'on a tellement été, durant notre enfance, bridés par rapport à cette énergie qu'en fait, ben, on ouais, on s'est conformé, en fait, à une certaine énergie que papa, maman voulaient qu'on adopte et on a perdu notre propre énergie naturelle qui est les 2. Donc je sais même pas pourquoi je parle de ça, ça n'a rien à voir avec le premier sujet, mais bon, voilà, je vous fais une petite parenthèse sur les énergies. Non, mais je pense que c'est parce que c'est pour vous expliquer à quel point c'est important de vous écouter, quelle que soit, l'énergie que vous êtes invité à traverser, traversez-la. Si vous sentez que, voilà, dès le matin, vous avez envie d'aller courir, allez courir, même si c'était pas du tout prévu que vous deviez, j'en sais rien, faire quelque chose où vous deviez rester assis pendant des heures parce que, vous aviez un travail important. Eh bien oui, certes, faites-le parce que c'est important pour vous, mais si vous sentez dès le matin que vous voulez aller courir, allez courir avant. Quoi qu'il arrive, c'est pas grave, vous allez perdre quoi? Peut-être 30 à 1 heure maximum, mais vous allez voir qu'après, en vous écoutant, vous allez vous sentir tellement bien, tellement mieux. Parce que si par exemple, vous vous levez le matin et vous sentez que votre corps, il a envie de bouger, il a envie d'aller courir, il a envie de faire quelque chose de cet ordre-là et que vous lui dites: «Non, je suis désolé, pas maintenant, on a du travail, on doit commencer tôt, on a déjà, beaucoup de retard par rapport au projet» ou j'en sais rien. Bah, je pense pas que ça soit mieux, en fait, parce que je pense que vous allez vous retrouver, devant tout votre travail et vous allez pas vous sentir bien. Alors que si vous écoutez juste, cette voix intérieure qui vous dit: «Je veux aller, heu, juste traverser cette énergie et j'ai besoin d'aller courir, j'ai besoin de faire quelque chose, de voilà, de physique et après t'inquiète pas, on va travailler». Et ben, je peux vous assurer que si vous écoutez cette petite voix intérieure et bien votre travail que vous allez faire, par rapport à un travail beaucoup plus sédentaire, va être beaucoup mieux fait, avec un focus beaucoup plus important que si, vous écoutez pas cette voix et vous écoutez que votre tête qui dit: «Non, ça a pas été prévu, ça a pas été prévu dans la to do list» ou je sais pas quoi, c'est pas OK. Donc l'importance de vous écouter, ce n'est pas que pour vous, ça peut être pour vous dans le passé, pour vous dans le futur, ça peut être pour le collectif, ça peut être pour plein de choses, donc il faut juste s'écouter. On nous demande vraiment maintenant de juste nous écouter et pas écouter notre tête qui va juger ça, on s'en fout. Écoutez votre corps et votre corps, s'il a besoin d'exprimer quelque chose, exprimez-le et si ça fait pas plaisir à la personne ou je sais pas moi, la situation, elle est pas appropriée, on s'en fout.
On s'en fout de la situation n'est pas appropriée. Ça, c'est vous qui estimez que la situation n'est pas appropriée. Il y a personne qui a dit: «Ah ben la situation n'est pas appropriée». C'est vous-même qui vous disiez à l'intérieur de vous: «La situation n'est pas appropriée» et cette part de vous qui dit ça, c'est votre vous, petit juge là, qui est peut-être votre papa ou votre maman qui disait: «Ce n'est pas approprié, pas maintenant». Mais ça, c'est vous, dans votre forme de jugement intérieur, donc il y a personne qui a dit: «Ce n'est pas approprié». C'est vous qui vous le dites à vous-même. Donc même si, à l'intérieur de vous, votre petit juge intérieur se dit: «Non, c'est pas approprié», eh bien, allez voir votre petit juge intérieur et voyez quel est le moment où ce petit juge intérieur a jugé ça pas approprié et voyez si c'est papa ou maman qui a créé ça. Mais souvent, c'est les parents et c'est pas vous. Donc il y a rien d'inapproprié. Si c'est approprié pour vous, vivez-le. Si c'est pas approprié pour vous, mais que c'est vraiment vous à l'intérieur de vous, alors c'est OK. Mais souvent, c'est pas nous, en fait. Souvent, c'est pas approprié parce qu'il s'est passé quelque chose avec papa, maman et que ça s'est juste recopié, en fait, ça s'est calqué. Et on a l'impression que c'est nous, mais c'est pas nous. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas nous. Il y a beaucoup plus de choses qui ne sont pas nous, que des choses qui sont nous. Ça, c'est vraiment, observez, vous allez voir. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui ne sont pas nous et c'est ces choses-là qui ne sont pas nous, qu'on nous demande de libérer. Tous ces jugements intérieurs, toute cette dureté, toute cette autorité, tout ça, ce n'est pas nous. Ça, c'est des formes de papa, maman qui se sont créés en nous comme des petits juges, qui sont bien présents et qui nous dit: «Ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça tu devrais pas faire, ça c'est pas ça, nin c'est pas approprié, il faut pas le faire. Non mais tu pas un gentil garçon, une gentille fille si tu fais ça et nani nanana». Donc on se juge et nous sommes nos propres juges et nos pires juges et nos premiers juges. C'est pas l'autre qui va nous juger, c'est nous-mêmes. Si quelqu'un vous dit, je sais pas moi: «Tu es moche», et bien si vous-même, vous vous sentez pas moche, bah, vous allez rien penser, enfin, vous allez rien ressentir avec ça. Vous allez dire: «Ben, OK, je suis moche, d'accord, c'est OK». Mais si par contre, à l'intérieur de vous, il y a un petit juge intérieur qui vous critique constamment de moche, que vous sentez laid, moche ou j'en sais rien, ou gros ou trop maigre ou je sais pas, ou incapable ou n'importe, une en tout cas un jugement intérieur. Si ce jugement intérieur, vous le dites à vous-même, si cette personne vous dit ça, qu'est-ce qui va se passer? Ça va aller toucher une blessure, parce que cette blessure a été créée par qui? Elle a été créée par vous. Vous l'avez créée à partir de vos petits juges intérieurs. C'est eux qui ont créé ça. Donc si c'est vous qui l'avez créé, vous pouvez aussi le décréer. Si vous vous jugez d'incapable et que c'est même pas vous en fait qui avez, enfin si c'est vous qui avez créé ça, mais c'est de par, une duplication de papa, maman qui a peut-être, dit pendant un moment dans votre enfance: «Tu es un incapable» ou «Tu arriveras à rien, dans ta vie» ou «Tu arriveras à jamais rien dans ta vie, tu es un bon à rien» ou je sais pas. Souvent les parents, ils disent des trucs comme ça, mais ils pensent, enfin, ils le disent, mais ils le pensent pas sur le moment, mais ça s'imprime dans l'enfant, sur l'enfant, dans le cœur de l'enfant, dans son être, dans sa psyché, ça s'imprime et après ça crée des des duplications au niveau des petites parts de nous qui après se jugent incapables, qui se jugent, inintéressants, qui vont jamais rien faire de leur vie et tout et donc on se retrouve avec des personnes qui sont bloquées et qui arrivent pas à créer quelque chose dans leur vie qui leur plaît et ils vont jamais jusqu'au bout des choses et cetera et cetera. Mais tout ça, ça vient de l'enfance et ce petit juge intérieur, si vous l'écoutez et vous voyez d'où ça vient et que vous décréez ça, ben c'est fini, vous vous en séparez. Vous arrêtez de vous dire que vous êtes laid, incapable, insuffisant, blablabla, blablabla. Mais il faut aller voir ça, la racine de ça. Et nous, en séance avec Émilie, on va justement enlever ces choses à la racine, parce que des fois, c'est difficile de faire le chemin pour aller jusque-là. Des fois, c'est bloqué par des petits gardiens intérieurs qui sont là et qui protègent bien la blessure. Et c'est normal parce qu'ils ne sont pas là pour que vous revivez tout le temps votre blessure, sinon vous allez pleurer H24. Donc il y a des petits protecteurs qui sont là et qui protègent, donc vous pouvez peut-être avoir une dynamique d'agressivité. Vous pouvez, par exemple, quelqu'un va vous dire, «Tu es un incapable» et moi, si on me dit que je suis une incapable, ben, ça va rien me faire parce que j'ai pas ce juge intérieur qui me dit: «Tu es une incapable», donc je vais rigoler, je dis: «Bah oui, si tu dis je suis incapable, c'est vrai que sincèrement là, j'avoue, je sais pas le faire» et je vais rigoler, je vais prendre ça à la rigolade parce que j'ai pas cette blessure de voilà, de ce juge intérieur qui pourrait me dire: «Tu es une incapable, tu arriveras jamais à rien» et tout ça. Mais par contre, si j'avais ce juge intérieur qui me disait tout le temps: «Tu es une incapable, tu vas jamais y arriver, mais c'est n'importe quoi, tu fais encore n'importe quoi. De toute façon, à chaque fois que tu fais quelque chose, ben, tu l'abandonnes, tu arriveras à rien dans ta vie», que j'aurais ce juge intérieur-là, ben, si, quelqu'un me dit: «Tu es une incapable», je vais commencer à me mettre à pleurer et je vais pas me mettre à pleurer parce que le mot est méchant.
je vais me mettre à pleurer parce qu'il a été touché, une partie de moi qui est blessée et il y a un juge qui est intérieur à moi et qui fait que de piquer cette blessure constamment. Mais c'est tout ça, c'est inconscient. Si vous vous penchez sur les pensées que vous avez en vous et toutes ces phrases que vous dites au quotidien à vous-même, waouh, vous êtes un super méga juge, pas très cool, quoi. Donc si vous voulez déjà apprendre à vous aimer, faut déjà avant tout arrêter d'être le pire des juges avec vous-même. Arrêtez de garder ces consciences, un peu jugeantes qui vous dit: «Vous êtes incapable, tu es moche, tu y arriveras pas, bla bla bla» et je peux vous assurer, si vous prenez un bic et une feuille et que vous faites le test pendant une journée, dès qu'il y a une pensée négative qui vous juge, vous la notez sur une feuille, vous allez voir à la fin de la journée, il y a de fortes chances que votre feuille, en fait, elle est remplie d'insultes de vous-même. C'est incroyable, vraiment incroyable. Faites le test. Moi, je vous assure, j'ai fait un énorme balayage. J'ai balayé complet. J'ai balayé toutes ces parts de moi qui me jugeaient et j'étais très, très, très dure avec moi. J'étais d'une dureté, franchement, je pense que la dureté que j'avais avec moi-même, je la, comment dire ça? J'invite personne à la vivre, voilà, clairement et j'ai petit à petit, guéri des parts, blessées des juges intérieurs et j'ai pu aller, enlever tous ces juges. Alors j'ai fait un gros travail aussi avec Émilie parce qu'il y avait beaucoup de juges que je ne savais même pas qu'ils étaient là et qui avaient de gros, vigiles devant, qui voulaient pas, me montrer les blessures, donc pas les petits voilà, les petits moi là qui continuent à nourrir ça et j'ai pu aller voir, beaucoup de consciences, qui étaient, qui étaient fragmentées et qui étaient là pour me juger et taper sur des grosses blessures. Mais quand vous allez petit à petit décortiquer et vous pouvez le faire vous pouvez le faire vous-même avec cette feuille, vous pouvez déjà observer toute cette dynamique, voir un petit peu tous ces petits juges, qu'est-ce qu'ils te vous disent à la fin, qu'est-ce que vous vous dites à l'intérieur de vous constamment, les mots pas très gentils et moi ce que j'ai dit à une, je le dis souvent de toute façon en séance, c'est que je lui dis: «Mais tout ce que tu te dis à toi-même, imagine que c'est ta meilleure amie qui te dit ça. Tu penses sincèrement que cette personne, tu voudrais encore être amie avec?» Et tout de suite, elle me dit: «Ah non!» Je dis: «Bah, regarde, alors arrête!» Tu vois? Toutes tes petites consciences à l'intérieur de toi, fais en sorte qu'elles deviennent tes amies et qu'au lieu de t'insulter d'incapable, de nanana, ben, offre-toi des compliments. «Ah super, tu as trop géré. Ah, tu es magnifique. Oh, ce que tu as fait, c'est génial. Oh, je t'aime trop. Oh, tu es belle aujourd'hui». Voilà, mais on n'a pas eu l'habitude de s'auto graduer. On a plutôt eu l'habitude de se descendre tout le temps parce que nos parents, ils ont été éduqués comme ça par leurs parents et ça, voilà, des transgénérationnel, de transgénérationnel, et toutes ces personnes, en fait, ont été habituées comment dire ça? De se tirer vers le bas avec des insultes en veux-tu, en voilà. Il y a même des gens, je ne sais pas si vous en connaissez, mais moi j'en connais, il y a des gens qui s'insultent verbalement à haute voix. C'est incroyable! Et moi je le faisais aussi, mais je le faisais pas autant que mon juge intérieur qui disait rien, verbalement, mais qui se disait bien ça à l'intérieur. Mais il y a des gens qui s'insultent verbalement, à haute voix. En mode, je sais pas, ils font un truc, puis ils font: «Ah mais qu'est-ce que je suis con! Oh là là, mais j'ai merdé, mais qu'est-ce que je suis con! Franchement, je suis vraiment qu'un con». Mais vous imaginez quand même la force de l'insulte de vous-même que vous envoyez à vous-même. C'est d'une puissance. En plus, il y a pas pire personne ne peut vous toucher plus fortement que vous-même. Une personne peut vous dire: «Tu es un con», ça sera moins violent que si vous vous dites vous-même que vous êtes un con, parce que c'est vous avec vous-même, donc c'est horrible. C'est d'une atrocité, sans nom. Pourtant, c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait tout le temps. Donc moi, je vous invite vraiment à prendre un stylo et une feuille et noter pendant une journée. Faites le test, faites comme si c'était un jeu et toute la journée, notez toutes les phrases, en fait, pas gentilles que vous dites à vous-même et regardez un peu ce que vous dites et comprenez un petit peu d'où vient tout ça. Est-ce que ça vient de papa? Est-ce que ça vient de maman? Quel est le juge intérieur qui dit ça? Est-ce que vous pouvez aller peut-être éventuellement, le contacter, aller voir cette part de vous qui vous juge et pourquoi? Et faites ce travail en vous, par vous-même. Si vous voulez faire après un travail, plus en profondeur avec moi, Émilie, pour aller voir des juges intérieurs qui sont vraiment trop cachés, n'hésitez pas, mais vous pouvez déjà faire une première introspection seule et je vous assure, si vous faites cette danse intérieure, vous allez voir que, waouh, il y a déjà énormément de choses que vous pouvez faire par vous-même et vous n'avez pas besoin de coach, développement personnel, tout ça, ça existe, c'est bien,
Mais je pense que vous pouvez déjà faire ça avec vous-même. Déjà, rien qu'en faisant ça, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses que vous allez découvrir de vous-même et vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous êtes pas très, doux avec vous-même et au contraire, vous êtes très violent et que c'est pour ça que vous sentez pas bien et que vous avez pas d'amour de vous-même, pas de confiance en vous parce que vous arrêtez pas de vous descendre et qu'il y a personne d'autre qui vous descend le plus que vous-même, en fait. C'est vous, votre propre juge intérieur et c'est vous qui vous descendez tout le temps. Donc arrêtez déjà de vous descendre et comme ça, bah, votre amour de vous-même, il va grandir, votre confiance en vous aussi, votre estime de vous aussi. On parle beaucoup d'amour de soi et tout, mais l'amour inconditionnel, c'est la même chose. C'est qu'est-ce que vous dites à l'intérieur de vous? Quels sont les juges intérieurs qui vous disent ces choses-là? Pourquoi? Quelles sont les phrases? Et ça, il faut, hem, transformer, en fait. Si, par exemple, vous avez l'habitude de vous dire: «Tu moche», et ben, changez ça. Vous commencez à vous dire: t'es belle» et même si, il y a des parts de vous qui vont dire: «Elle rigole, elle est moche». C'est pas grave, laissez ces parts de vous dire que c'est moche derrière, on va dire en en fond sonore, c'est pas grave. À un moment donné, cette voix qui vous dit: «Tu moche», elle aura plus sa place. Elle va voir qu'en fait tu l'écoutes enfin vous l'écoutez plus. Elle est là, mais en même temps elle est pas là. Parce qu'il y a une autre voix qui va venir dire: «Mais tu es belle, tu es magnifique, tu es extraordinaire» et tout ça en fait, ça va nourrir votre amour de vous-même, votre estime de vous, votre confiance en vous et en fait, ces petites voix qui vous critiquent constamment, elles vont de plus en plus être elles vont être de moins en moins présentes et vous allez les entendre de moins en moins et vous allez moins aussi vous identifier à ces à ces paroles et à ces voix. Parce que plus vous allez vous identifier à des voix qui vous critiquent et plus vous allez leur en donner de la force et vous allez les nourrir. Moins vous allez vous identifier à ces voix-là et plus vous allez vous identifier à une autre forme de voix que vous avez créée avec plutôt une meilleure amie qui vous dit: «Ah, tu es magnifique, tu es extraordinaire. Ah, ce que tu as fait là, c'est super et tout. Ah, je t'aime trop et tout». Voilà et ben, si vous créez ces voix-là et ben, ces petites voix-là, ben, elles vont de petit à petit, devenir, de moins en moins présentes et de moins en moins fortes et vous allez plus du tout les entendre parce qu'il y a d'autres voix qui vont prendre la place. Il faut jamais laisser un vide, en fait. Il y a tout le L'univers est pas vide, même si on a l'impression qu'il est vide et que le rien, il y a rien. Non, c'est pas pas le rien, il est plein. Mais justement, le fait de remplacer une voix, qui vous dit des choses pas très gentilles par une voix qui vous dit des trucs super, ben, vous allez voir que ces voix qui vous dit des trucs pas très gentils vont s'évaporer, en fait. Et et voilà. Je sais pas pourquoi je vous parlais de ça, c'était pas du tout prévu. Bon, bah, voilà, je vous parle de ça. Mais écoutez-vous. Écoutez-vous, en fait, ouais. Je vous invite vraiment à vous écouter. Je sais pas du coup si je vais est-ce que je vais couper ce podcast et je vais le faire en 2 parce que c'est 2 sujets qui sont complètement différents, hein. Quoique, non, ça pourrait être, on me dit que non, je peux le laisser comme ça. Bon, bah, je le laisse comme ça du coup. Bah, voilà, je vous laisse sur ça. Écoutez-vous, 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 écoutez-vous et écoutez-vous. Vous êtes, vous avez tout en vous. Il suffit de vous écouter. Voilà. Vous n'avez véritablement besoin de personne à part vous-même, mais devenez votre meilleur ami, meilleure amie. Écoutez-vous et ressentez ce qui se passe dans votre corps et écoutez les besoins de votre corps. C'est vraiment important et à partir de là, ben, vous allez voir que vous allez commencer à devenir une belle fleur et là, je viens d'avoir une vision, donc je vous la partage et après, bon, je m'arrête, hein, sinon ça va être trop long. Imaginez, vous êtes une fleur. Vous pouvez faire le test, hein, il y en a qui ont fait le test avec le riz, je sais plus comment il s'appelle le monsieur et c'est très puissant. Imaginez, vous êtes une fleur et tous les jours, vous critiquez la fleur. «Tu es moche, tu pues, je sais pas, tu pousses pas, franchement tu sers à rien», je sais pas moi, encore des mots pas gentils, «C'est nul d'être une fleur, franchement, j'en ai vu des plus belles que toi». Enfin voilà, j'arrive pas à critiquer une fleur parce qu'une fleur c'est tellement beau, mais bon voilà. Hem, vous critiquez la fleur. Imaginez vous êtes cette fleur. Vous pensez que cette fleur elle va être belle, elle va être, elle va bien pousser, elle va être heureuse, elle va vous apporter tout son beau parfum. Je pense pas et c'est marrant parce que une personne que j'ai en accompagnement et c'est marrant parce qu'elle avait des plantes chez elle et j'avais capté par mes guides, en fait, qu'elle était à l'image de ses fleurs et ses fleurs, elles n'allaient pas du tout bien parce qu'en fait, elle n'était pas bien et elle s'insultait beaucoup. Elle se jugeait beaucoup, elle se dit des choses pas très gentilles et quand on a été voir, cette problématique-là,
et que mes guides m'ont dit, «Tu conseille-lui», alors comment ça s'est passé? En fait, donc c'est une personne qui se jugeait beaucoup, qui se disait des choses pas très jolies et en fait, mes guides m'ont dit, heu: «Ce qu'elle se dit à elle-même est très dur, elle est pas du tout, bienveillante avec elle-même» et quand je lui ai dit, elle m'a dit: «Oui, je suis d'accord avec toi, mais j'y arrive pas». Elle a dit: «J'arrive pas à me dire je suis belle et tout parce que c'est pas vrai tout ça, donc j'y arrive pas». Et en fait, mes guides m'ont dit: «Bah, tu sais quoi? Tu vas lui proposer, de dire ça à ses fleurs, à ses plantes», parce qu'elle avait plusieurs, plantes avec des belles avait enfin, normalement des belles fleurs, mais elles étaient vraiment pas très dans un bon état. Pourtant, elles étaient arrosées et tout, hein. Et en fait, c'était ouf parce qu'en une semaine, elle a commencé à parler à ses fleurs tous les jours. Elle a dit: «Oh, tu es belle» et tout et elle leur envoyait de l'amour et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ces fleurs, elles sont devenues magnifiques! Magnifiques! C'était extraordinaire, elles étaient toutes, ouvertes et tout. Elle m'a dit: «Oh Cynthia, faut que je te montre mes fleurs et tout, elles se sont ouvertes et tout, elles sont trop belles, elles ont l'air heureuses et tout» et elle m'a montré, j'ai fait: «Waouh!» en une semaine et j'ai dit: «Alors, comment ça s'est passé?» Elle m'a dit: «Mais c'est fou parce que quand je parlais aux fleurs, j'ai l'impression que je me parlais à moi-même» et du coup, elle se renvoyait à ça, en fait. La fleur prenait l'énergie, elle lui renvoyait à elle-même, donc elle avait l'impression qu'elle parlait aux fleurs, mais en fait, les fleurs, quand vous parlez aux plantes, les plantes vous renvoient de l'amour, hein, c'est plein d'amour la nature et même les animaux et tout, c'est extraordinaire et en fait, elle se rendait pas compte, mais les compliments qu'elle disait à la fleur, bah, en fait, elle se les disait à elle-même. Mais vu qu'elle arrivait pas à se les dire à elle-même directement, parce qu'il y avait des juges intérieurs à elle qui disaient: «Mais n'importe quoi, tu racontes n'importe quoi, tu es moche, tu sers à rien et tout». Ben, le fait de dire aux fleurs, bah, elle se disait: «Non, c'est pas à moi que je le dis, c'est aux fleurs», mais les fleurs lui renvoyaient cet amour à elle-même, en fait. Elles lui renvoyaient un amour, très, très fort et ses fleurs sont devenues magnifiques et elle aussi, elle a dit: «Je sais pas pourquoi, mais je me sens super bien depuis que mes fleurs sont belles». J'ai dit: «Mais en fait, les fleurs ne t'ont renvoyé qu'à toi-même ta beauté, en fait, parce que tu es comme une fleur et nous sommes comme des fleurs. Donc si on parle mal à une fleur ou à une plante ou à un animal, n'importe, à la nature, au vivant, le vivant va être triste, il va être, gris, il va être pas bien, il va pas être bien, en fait, il va pas pouvoir nous offrir son plus beau potentiel de beauté. Et si, par contre, on complimente, nos fleurs, nos animaux, les êtres vivants, tous autour de nous, même les gens qu'on aime, nos parents, nos copains, nos copines, nos frères et sœurs, n'importe, qu'on complimente et waouh, on envoie de l'amour, on envoie de l'amour, bah, comment vous voulez que la personne, elle soit pas jolie, magnifique, extraordinaire, souriante, bien dans sa peau, plein d'énergie, en mode, waouh, voilà, plein de joie, c'est impossible. C'est impossible que ce soit autrement parce que l'énergie de l'amour, c'est ce qui crée la beauté du monde. Donc si vous êtes une fleur et que vous vous insultez tout le temps, bah, vous allez être une fleur qui va être fermée, triste, qui va même peut-être pourrir, qui va sécher, qui va mourir. Alors que si vous vous complimentez et vous envoyez de l'amour, c'est ça l'amour de soi, c'est être gentil avec vous, c'est vous dire des gentils mots, c'est de vous chouchouter comme si vous étiez votre meilleur ami. Eh bien, votre fleur, elle va être magnifique et vous allez pouvoir offrir votre fleur au monde. Vous-même, qui est une fleur, une rose, comme vous voulez et vous allez vous montrer et les gens vont dire: «Waouh, quelle belle couleur et son odeur et waouh, qu'est-ce qu'elle est belle et j'adore, la regarder, elle est époustouflante, elle me fait du bien quand je suis avec elle, je sais pas, je me sens bien». Bah oui, parce que la fleur, elle est plein d'amour et du coup, elle ressent votre amour parce que vous êtes plein d'amour, vous vous donnez à vous-même plein d'amour et c'est à vous-même que vous devez avant tout vous donner de l'amour et souvent on dit: «Mais oui, mais comment on peut s'aimer?» Comment vous voulez vous aimer en premier? Eh bien, arrêtez déjà de vous critiquer. L'amour de soi vient de là. Arrêtez de vous critiquer. C'est ça l'amour de soi. Arrêtez de vous juger, arrêtez de vous critiquer. Soyez votre meilleur ami, votre meilleure amie. Soyez votre binôme parfait. Soyez votre propre binôme parfait, qui est celui que vous avez envie d'avoir avec vous tout le temps, avec qui vous voulez voyager, avec qui vous voulez explorer le monde, avec qui vous voulez tout goûter. Soyez votre meilleur ami, votre meilleur guide, voilà. Soyez vraiment avec vous-même comme vous vous souhaiterez que quelqu'un qui vous aime soit avec vous-même. Parce que c'est ça en fait le secret de l'amour de soi et du bonheur et de la paix et de tout ce que vous voulez, la joie, voilà. C'est vraiment observer ce qui se passe en vous et comprenez que vous êtes une fleur et que si vous critiquez votre fleur, ben, votre fleur, elle va être pas très jolie. Mais si vous complimentez votre fleur tout le temps, waouh, votre fleur, elle va être, extraordinaire.
Donc pensez à cette fleur que vous êtes. Voilà, tout ça pour vous dire que vous êtes une fleur. OK, d'accord. Bon, ben, voilà, c'est fait. En tout cas, ben, il y a eu, 3 podcasts en un, hein, parce que finalement on a parlé de transincarnation, on a parlé de quoi? De s'écouter, en même temps, c'est la même chose et puis on a parlé de fleurs. Voilà, 3 podcasts en un. Bon, ben, c'est cool, ça va faire une histoire de 1 heure. Bon, ça va, c'est pas 2 heures. Mais en tout cas, voilà, pensez à tout ça, écoutez-vous. Écoutez, écoutez, écoutez-vous et je peux vous assurer que si déjà là, ce podcast, vous l'écoutez et vous le comment dire ça? Vous l'intégrez et vous le prenez comme un vrai truc, matériel et vous l'intégrez dans votre vie, là, maintenant, je vous assure que rien que ça va changer votre vie, rien que ça. Il y a pas besoin de grand chose. On pense qu'en fait, il faut toujours quelque chose de grand, et des hypnotiseurs. OK, il hypnose OK, mais il y a des choses tellement plus simples qu'on pourrait mettre en place dans notre vie dès maintenant et qui changeraient tout autour de nous, mais absolument tout. Tout, 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 parce que c'est soi. C'est avec soi que ça se passe et c'est en soi que ça se passe. Et une fois que c'est en soi que ça se passe à l'extérieur. Et souvent, on pense qu'il faut faire des grands trucs, monter des montagnes, faire des trucs de ouf, mais en fait, il y a rien. Tout est simple, la vie est simple. Et c'est juste que on va trop à l'extérieur chercher les choses, alors qu'en fait, tout est déjà en nous. La fleur, elle est en nous, elle est pas à l'extérieur de nous. La fleur, c'est nous. Et l'amour, c'est nous. L'amour, c'est pas à l'extérieur, l'amour, c'est nous. La fleur, c'est nous. La fleur, elle est pas à l'extérieur. Il y a des fleurs à l'extérieur, mais vous êtes aussi une fleur. Et c'est cette fleur-là qu'il faut s'occuper de votre propre fleur et pas la fleur du voisin. La fleur du voisin, il s'occupe de sa propre fleur et c'est quand il y a 2 fleurs qui sont, bien nourries dans l'amour qu'elles peuvent être ensemble, un peu comme 2 flammes jumelles. Chaque flamme jumelle doit s'occuper de sa propre fleur intérieure. Si vous vous occupez pleinement de votre fleur et que votre autre, par interconnexion, il va s'occuper de sa propre fleur, vous allez être 2 fleurs qui sont pleines d'amour et vous allez pouvoir être ensemble et vous reconnecter et vous retrouver et créer, un magnifique potager ensemble. Enfin, voilà, en tout cas, voilà, c'est 2 fleurs qui sont nourris par leur, propre, arroseur ou je sais pas. En tout cas, c'est à vous de vous occuper de votre propre fleur. C'est tout à l'intérieur. Arrêtez de regarder à l'extérieur. Il n'y a rien à l'extérieur qui va vous permettre d'être en paix, en joie, en amour parce que c'est tout se passe à l'intérieur de soi et je vous assure, si vous faisiez ce chemin comme ça de retour, que vous rentrez en vous et que vous observez véritablement qui vous êtes et ce que vous faites endurer au quotidien, vous pouvez tellement changer de choses en vous. Vous pouvez tellement changer votre fleur intérieure. Vraiment, votre fleur, elle peut changer du jour au lendemain. Mais vous devez le décider et vous devez arrêter d'être, dur avec vous-même. Ça, c'est la première clé, clairement. Donc voilà. Bah, j'espère que tout ça vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait toujours un plaisir de partager des petits morceaux comme ça avec vous. Bah, n'hésitez pas, hein, à me mettre en commentaire, qu'est-ce que vous avez pensé des trois sujets? S'ils sont imbriqués, mais en même temps, ils sont quand même assez différents. Hem Bah, en tout cas, merci pour vos commentaires, merci parce que j'en reçois de plus en plus et waouh, c'est génial. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ma chaîne et que vous aimez tous ces morceaux de conscience qui sont un petit peu, fragmentés en je sais pas, en pensées arborescentes qui part comme un arbre et c'est jamais très voilà, hein, on reste jamais sur un sujet. Bon, j'ai du mal avec ça. C'est pas encore aligné tout ça chez moi, mais voilà. Mais je vais y arriver à un moment donné, je serai beaucoup plus carrée sur ça, mais en fait, j'ai trop de j'ai trop de canaux ouverts, quand je canalise et quand je vous partage des messages qu'en fait, souvent je peux partir, dans d'autres dimensions et sur d'autres sujets et du coup ça fait un 3 livres en un quoi et donc voilà. Mais voilà, ça va, ça c'est pas non plus parti à l'opposé, mais tout a été dit donc voilà. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça. Si vous sentez que c'est quelque chose que une autre, copine, ou copain ou flamme jumelle ou autre, même une personne qui est pas dans un lien, hein, mais qui a du mal avec son amour de soi, n'hésitez pas à lui partager, il y a pas de souci. Même si elle n'écoute que le morceau avec la fleur, elle écoutera que le morceau avec la fleur, mais voilà, moi je partage vraiment pour tout le monde, pas que pour les flammes jumelles. C'est absolument pour tout le monde. Alors certes, je parle beaucoup de flammes jumelles, mais il y a pas que ça. Donc voilà, n'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner, à mettre des commentaires si vous avez ressenti des choses par rapport à ce podcast. Alors je pense que vous avez bien rigolé, mais voilà, moi aussi j'ai bien rigolé et puis, bah, moi je vous dis à la prochaine pour un prochain morceau de conscience et je vous embrasse fort et je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Bisous, bisous.